j'aimerais vous présenter un gars qui me passionne, je dirais. Alexandre. Alexandre, il a carrément créé quelque chose. Je vais rien dire, c'est lui le créateur. Ouais. On va laisser parler. Fait que châssis tubulaire, t'as la parole. C'est ça, dans le fond, c'est un châssis complètement custom tubulaire. Dans le fond, l'empattement est basé sur un Nissan 200 SX 85. C'est aussi appelé un S12. Dans le fond, c'est le subframe. Non, ou juste l'empattement? Non, il n'y a aucune pièce du S12. C'est juste... vraiment juste l'empattement qui est de 95 pouces et demi, qui est basé sur le S12. Parce qu'initialement, j'étais supposé de mettre toute la carrosserie du S12 dessus. OK, pour le couvrir. Ouais, pour le couvrir. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, l'empattement, c'est Nissan S12. OK, juste pour expliquer, l'empattement, c'est la distance entre le pneu avant et le pneu arrière. Exactement. Donc, au niveau châssis, mettons, le châssis qui est tout custom, c'est un châssis qui est en acier avec des tuyaux DOM. La plupart des tuyaux sont 1.5 par 0.95 de mur. On a un devant en aluminium. Il y a certains tubes qui sont plus petits parce que c'est des tubes qui ont moins de load. Comme ceux-là? Exact. OK. C'est vraiment pour plus renforcer ou... En fait, c'est pour répartir la force au travers du châssis, mais il y a quand même moins de force qui passe à ces endroits-là, fait qu'on a pu se permettre de rapetisser les tubes. D'accord. Le kit d'angle avant, c'est full custom au complet sur mesure. C'est... OK, dans le fond, t'as vraiment fabriqué... Ouais. OK. Fabriqué la table, le knuckle est custom aussi. Okay. On est sur une crémaillère de BM36, c'est ça? Exact. On passe à la motorisation. Tu es sur un moteur Honda. Ouais, c'est un moteur Honda K24 avec une tête K20 qu'on appelle. OK. Donc c'est une base précisément de Honda Accord. Le bloc est quand même solide parce que c'est un 2.4. Exact, c'est un 2.4. Puis Honda ils ont tout en fait des moteurs assez solides, sauf que ce moteur-là il est monté pour faire du power. Puis dans le fond, les pistons puis les rods sont forgés dedans. OK. Donc la tête, c'est une tête de RSX TPS, qui est comme une tête qui flow plus que celle de K24. Okay. On a le iVTEC et le VTEC en même temps. Ouais, sur la cam. C'est un VTEC de performance, là. C'est pas comme le VTEC sur les moteurs, mettons comme les Accords. C'est un VTEC plus économique. Ça, c'est vraiment un VTEC de performance. Parfait. Là, je vois un turbo. Exact. Dans le fond, tu es à combien de PSI, juste pour avoir une idée? Là, présentement, l'auto est juste à 10.5 PSI. C'est une tune safe, si on peut dire, qui pour était juste dans le fond. Exact, juste pour sortir l'auto. Et il développe combien? Là, présentement, c'est à 380 forces au bout sur un dyno Mustang. Pour un poids de environ? Le poids, je ne le sais pas encore exactement, mais on estime à peu près 1500 à 1600 livres environ. C'est léger. Ouais, c'est très léger. Après, tout le filage et tout le reste, c'est aussi toi qui as fait ça? Ouais, tout le filage c'est custom. Même le gauge holder, c'est custom 3D printé en plastique. Je l'ai dessiné puis je l'ai fait 3D printé en plastique. C'est fou. Pédalier Wildwood, pédale à gaz de 350Z. Ils sont hydrauliques ou c'est à câble? Non, dans le fond, toutes les breaks sont hydrauliques. La clutch est hydraulique puis la pédale, c'est une pédale de 350Z parce que j'ai un throttle body électronique dans le fond de Cadillac DTS. C'est gros ça. Ouais, fait que dans le fond c'est un 87 mm puis on a le drive-by-wire, fait que c'est vraiment... J'aime l'ajustement ici, c'est smart en tabarnak, avec la petite coupure. Ouais. Non, faut vraiment la voir en vrai parce que c'est incroyable comment c'est clean. On a un radiateur custom en fait, c'est une compagnie qui s'appelle Norton Radiator. Tu peux acheter des radiateurs de eux sans que les tanks aient des fittings déjà. Donc ça permet de pouvoir vraiment mettre les fittings que tu veux, Fait que la position du radiateur est peu standard si on veut. J'ai été avec un horizontal mount. Pour la répartition de poids, pour essayer de garder le centre de gravité le plus bas possible. Puis pour compenser le fait qu'il n'y a aucun airflow direct sur le radiateur, j'ai dessiné un méga gros shroud avec une super grosse fan. La tank, elle est cachée où?
La quoi? La tank à gaz est ici. C'est tout custom. En dessous, ça c'est un firewall. Puis en dessous de ça, il y a la tank à gaz. Yo. C'est vraiment beau là. Il y a vraiment rien à dire, sérieux. Genre, je m'attendais à un tank à gaz caché en arrière. Ah non. C'est vraiment beau. Dans le fond, j'ai vraiment comme pensé côté répartition de poids, côté hauteur pour le centre de gravité, dans le fond, qui est le plus bas possible. La répartition de poids est le plus proche possible de 50-50. Ouais. Le side grip, il est malade, puis le char, il est pas encore optimisé comme que je te parlais en caméra. Mais c'est impressionnant déjà de le voir rouler, c'est vraiment impressionnant. Ouais, juste pour finir, en arrière, tu es sur un subframe 2. Le subframe en arrière, c'est tout S13. OK. Dans le fond, j'ai voulu comme essayer de sauver un peu de temps sur le projet. C'est sûr. Cardan différentiel. Exact. Cardan différentiel, c'est S13, mais japonais. Okay. C'est les cardans un peu plus solides, c'est des 5 bolts. OK. Sinon, subframe, c'est solide bushing à grandeur, bien sûr. Les bras de camber ajustables, le taux ajustable. Je roule encore les tabs en bas d'origine ainsi que le traction arm d'origine. OK. Mais c'est ça, les knuckles c'est d'origine aussi, mais avec une plaque twin caliper. Ouais, je vois ça. Comme standard là, pour rouler le handbrake séparé. Et dans le fond, c'est ta première sortie ou? Dans le fond, c'est ma deuxième sortie officielle. J'ai sorti la semaine passée pour le Maple Leaf Bash à Saint-Eustache. Ouais, ça s'est super bien passé dans le fond. J'ai roulé toute la fin de semaine. J'ai eu un peu de la misère à m'ajuster avec le châssis, mais ça a bien été. J'ai fini par juste craquer une suture sur ma tank de Swirl Pot de Presto à la sortie du moteur. Il y a juste une suture qui a craqué, mais c'est le seul problème que j'ai eu. C'est vraiment très bon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ben, en tout cas, je le redis encore parce que c'est impressionnant. C'est rare qu'on trouve des jobs aussi propres. C'est incroyable, tu sais. Des fois, on trouve des buggy ou des chars qu'on coupe et qui remettent des cages. Mais lui, c'est vraiment impressionnant pour lui. Ben, en tout cas, je vais essayer de capter quelques vidéos quand je roule la nuit. C'est pas évident, mais je vais faire mon effort de filmer un peu. En tout cas, c'est vraiment beau et je te remercie pour l'information à donner. Merci à toi. Yes. On va essayer le véhicule. C'est juste incroyable comment il est bien fait. C'est méchant! Oh, la sensation de vitesse, c'est incroyable! Ouais. C'est incroyable! Ouais. Il est quand même assez stable! Ouais, c'est quand même assez stable, mais... Genre... Avec de l'habitude, ça va vraiment bien rouler! Ouais. Parce qu'il avance! Ouais. Il y a des chars que tu drifts, ça smoke et ça avance pas! Ouais. Lui il avance quand tu accélères. Dès que je l'ai vu tantôt, j'ai genre oh shit, ça avance quand il accélère. Mais là j'ai ici qui était un peu avancé. Là tu accélères et le nez qui pique. Bon, en tout cas, merci beaucoup. C'est une méchante expérience. T'as toujours les photos sur le... T'as toujours les photos? Parfait ça, parfait. Merci à toi. Bon les amis, c'est la fin de la vidéo. Déjà, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Pour le monde qui veulent voir des photos de Alex ou des vidéos, je vais afficher son Instagram juste en bas. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait et surtout de fabriquer la chose de A à Z. Gros respect à lui. Pour le monde qui ne sont pas déjà sur ma page Facebook, j'ai une page Facebook qui est Joe Algérie. Je partage plein de choses différentes. Et j'ai aussi un Instagram qui est aussi Joe Algérie. Et que ce soit sur la page ou sur Instagram, il y a des choses différentes que je partage. N'oublie pas de t'abonner sur la page pour suivre de nouvelles expériences, de nouvelles vidéos. Moi, je te dis à très bientôt. Salam.